Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Alors, vous avez vu dans le Journal de Montréal, ils ont eu accès au butin acquis par des saisies à répétition dans nos prisons québécoises. Les agents correctionnels qui ont intensifié leurs fouilles puis qui ont saisi près de 5 millions de dollars de valeur en drogue, en tabac, en cellulaire. Nous allons parler avec Mathieu Lavoie, président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Bonjour, Mathieu Lavoie. Bonjour. Alors, c'est une collègue qui est allée voir ça, là, tout le butin que les agents correctionnels ont saisi. La bonne nouvelle, c'est que les agents correctionnels ont saisi beaucoup de choses. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est quoi? C'est un faible pourcentage de ce qui circule en prison? Ben, clairement, là, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ce qu'on saisit. Ce qu'on ne saisit pas est encore à l'intérieur. On le voit là, dans les dernières années, une augmentation considérable. Exemple, des cellulaires saisis, des livraisons par drone qui ont explosé dans les dernières années. Parce que c'est un marché lucratif pour le crime organisé, pour les gangs de rue qui profitent de cette tribune-là pour justement alimenter leur réseau à l'extérieur. On l'a vu là, dans les derniers mois, dans les dernières années, de nombreux événements où des personnes incarcérées ont continué leur activité à l'intérieur des établissements de détention avec des cellulaires. On parle d'armes aussi, on parle d'outils qui sont saisis. On a vu des outils électriques saisis, des lames de scie qui sont saisies à l'intérieur des établissements pour aider les personnes incarcérées à dissimuler, à scier leurs fenêtres, à scier leurs barreaux pour avoir accès à l'extérieur pour aller chercher les livraisons. Et on parle aussi de toutes sortes de choses, des kits à tatouage, des cigarettes, etc. Bon, dans le texte qui a été publié dans le Journal de Montréal, on affirme qu'il y a eu des progrès de fait, c'est-à-dire que, oui, dans certaines prisons, il y a des genres de machines qui empêchent les gens d'utiliser leur cellulaire en prison, peut-être même des toiles au-dessus des cours de récréation pour empêcher justement les drones de lancer du matériel, mais c'est pas dans toutes les prisons, c'est ça? Ben, et clairement, c'est pas dans toutes les prisons actuellement. On en a plusieurs qui n'ont pas de cours grillagés, qui n'ont pas de cours sécurisés ou qui ont quelques cours sécurisés, mais c'est pas l'ensemble des cours qu'ils sont. Ce qu'on remarque dans les établissements où, exemple, les cours sont sécurisés, ben, c'est dans la cour voisine qu'on livre, là. Et les personnes incarcérées récupèrent le matériel. On voit même des cours grillagés où les personnes incarcérées ont des stratégies pour faire rentrer au travers des grilles, justement. Et ce qu'on remarque de plus en plus, c'est les livraisons aux fenêtres de cellules. Donc, les cours grillagés n'ont plus aucune utilité. Clairement, il faut s'adapter à la population carcérale qu'on a aujourd'hui, qui est d'autant plus violente et qui ont plus de moyens, là. Puis souvent, ce qu'on voit, c'est que comment dire, tout ce qui est des instruments technologiques n'évolue pas assez rapidement là, par l'employeur. C'est souvent une grosse bureaucratie, faire des appels d'offres, faire des achats. Des fois, on n'achète pas le bon matériel de ce qu'on remarque. Et là, on doit recommencer alors que le crime organisé, lui, a tous les moyens. Et comme je vous dis, c'est profitable pour eux. C'est un trafic profitable. Vous parlez qu'on a saisi pour 5 millions. C'est en valeur, justement, à l'intérieur, valeur institutionnelle. Mais quand on regarde ce qu'il y a encore à l'intérieur de nos établissements, ce qu'on voit, des fois, on saisit un cellulaire dans une cellule, puis 2 jours après, il y en a un nouveau cellulaire. On a vu aussi des personnes incarcérées se faire livrer de la pizza, se faire livrer du poulet pour rire du système judiciaire. Puis, tu sais, la semaine dernière, on a un premier ministre qui a parlé de l'importance de la sécurité, qui faisait partie des 4 grandes priorités du gouvernement. La loi et l'ordre, ben, pour ramener la loi et l'ordre, il va falloir qu'on ramène l'ordre dans nos prisons. Et clairement, il va falloir que le nouveau ministre de la Sécurité publique, mette son pied à terre pour dire, ben, la récréation est finie, c'est les agents qui mènent, c'est le système qui mène, et ce n'est plus les personnes incarcérées qui mènent à l'intérieur de nos établissements. Et comme vous venez de le dire si bien, le crime organisé, c'est une entreprise privée. Ils sont là pour le profit. S'ils savent que des nouvelles technologies vont les aider à augmenter leurs profits, ils vont investir dans les nouvelles technologies. Les prisons, ben, c'est une bureaucratie.
On sait comment ça fonctionne, Christy, ça bouge pas sur un dixaine. Fait qu'à un moment donné, il y a une iniquité, là. Les bandits sont toujours à deux pas en avant de vous autres, là, littéralement. On a vu récemment les policiers qui se plaignaient, les policiers de la Ville de Montréal, qui disent on manque d'outils technologiques pour faire notre job comme du monde. Vous êtes sous-équipés par rapport aux bandits. Ça, c'est clair, puis ça fait longtemps qu'on le décrit, puis ça fait longtemps aussi qu'on décrit le fait que la bureaucratie vient nuire justement à la sécurité des établissements. Quand on a des outils qu'on teste, ben après ça te prend des mois, voire des années des fois à réussir à avoir des appels d'offres, à réussir à franchir l'ensemble de la bureaucratie gouvernementale, et ça ne fonctionne pas. Dans un contexte carcéral, un contexte où le système carcéral fait partie du système judiciaire, on voit des opérations policières, on voit des arrestations, on voit des procès, ben ces gens-là finissent dans nos établissements de détention. On doit donc avoir les moyens et ne plus être les laissés pour compte. Et ça, clairement, c'est le message qu'on a passé au ministère de la Sécurité publique dans les derniers jours. On a repris les termes du premier ministre et du gouvernement, et il va falloir que l'employeur et le gouvernement agissent pour justement rétablir l'ordre. En terminant, M. Mathieu Lavoie, est-ce qu'on devrait faire comme aux États-Unis pour avoir des prisons privées? Je vous dirais, est-ce que les prisons privées ils seraient là pour faire du profit? Est-ce qu'ils rogneraient sur la sécurité puis sur la sécurité de la population pour faire davantage de profit pour les actionnaires? Je crois que oui. On a déjà vu l'expérience dans une dizaine d'années en Ontario qui n'a pas été profitable. La prison privée a été reprise par l'État. Je pense que c'est une mission de l'État, la sécurité publique, et ça doit être une mission prioritaire. On a entendu le premier ministre et on va le talonner dans l'année à venir avant les élections là-dessus pour s'assurer d'avoir les ressources humaines, les budgets pour faire notre travail de façon sécuritaire et assurer la sécurité de la population et tenir l'ordre dans nos établissements. Exactement. Les policiers font leur travail, on dirait une main attachée dans le dos, puis la même chose pour les gardiens de prison. Monsieur Mathieu Lavoie, président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Merci beaucoup. Bonne journée.